Déclaration choquante. Tu as besoin de la souffrance. Ça ne veut pas dire que je vous invite à courir après la souffrance ou essayer de vous faire souffrir ou de vous infliger des souffrances. Absolument pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est lorsque la souffrance se présente dans votre vie, ne la fouillez pas. Alors pourquoi? Pourquoi souffrir? Pourquoi? Il n'y a pas d'autre façon de vous découvrir que de souffrir. Alors, pour cela, je vais utiliser une image que tout le monde peut comprendre. Voilà, vous pouvez activer votre imagination. Imaginez une source lumineuse, comme le soleil, une source lumineuse très puissante. Elle rayonne dans tous les sens. Mais cette source lumineuse se trouve dans un espace entièrement vide. Donc voilà, une source, une boule lumineuse, comme une étoile, qui rayonne dans tous les sens, partout autour d'elle, dans un espace entièrement vide. La lumière de cette source est partout. Mais on ne la voit pas. Comment peut-on voir la lumière de cette source dans cet espace vide? Elle doit rencontrer un obstacle. Elle doit rencontrer un obstacle. Quelque chose sur lequel la lumière peut venir se fracasser, atterrir. Et c'est là, lorsque la lumière est en quelque sorte bloquée par un obstacle, que la lumière, en quelque sorte, peut devenir autoconsciente, elle peut devenir consciente d'elle-même. Sinon, sa lumière serait totalement invisible s'il n'y avait pas ce point de rencontre avec elle-même qui est en fait un obstacle. Si cet obstacle n'était pas là, il y aurait liberté totale, mais de notre point de vue, naturellement, parce que pour la source, il n'y aurait même, le concept même de liberté n'existe pas. Mais dès qu'il y a un obstacle, alors la libre circulation de la lumière de source est en quelque sorte entravée. Pouf, elle s'arrête quelque part. Il y a ce qu'on pourrait appeler, toujours dans la métaphore, blocage. Et donc c'est ainsi que je veux transposer cette métaphore à ta vie. Tu es le point sur lequel
la lumière vient se fracasser. Et donc, c'est très double. Là où la lumière se fracasse, là, elle peut aussi devenir consciente d'elle-même. Là où la lumière se fracasse et donc en quelque sorte est empêchée de couler librement, de rayonner librement dans tous les sens, dans cet espace infini, là où elle se fracasse, là, elle peut en quelque sorte se réveiller à elle-même. Cette lumière peut se découvrir. Parce que si elle n'aurait pas rencontré un obstacle, il y aurait simplement rayonnance illimitée, sans fin, sans jamais se rendre compte d'elle-même. Ça ne veut pas dire que la lumière est inconsciente. La lumière est conscience et connaissance parfaite. La lumière est amour, connaissance, conscience parfaite. Mais le paradoxe, c'est qu'elle ne peut que devenir consciente d'elle-même lorsqu'elle se fracasse contre un objet. Toi, moi, n'importe quoi. Et c'est là aussi qu'elle peut s'endormir. C'est fantastique, c'est tellement, tellement fantastique, c'est génial. Là où elle peut s'endormir, il y a une chance là, en toi, en moi, en n'importe quoi, il y a une chance que la lumière consciente, connaissance parfaite, amour parfait, s'endort, mais s'éveille. Pourquoi elle s'endort? Parce que elle peut très 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 facilement, et il n'y a aucun problème avec cela, elle peut donc très facilement s'identifier à ce qu'elle éclaire. Elle éclaire ce qu'elle perçoit, et donc elle s'identifie avec ce qu'elle éclaire. Et dans cette identification, elle peut donc perdre de vue quelle est la source qu'elle rayonne, mais elle peut aussi simultanément découvrir quelle est la source qui rayonne. C'est génial. C'est juste dingue. J'adore ce paradoxe. Là où la lumière s'endort, potentiellement elle peut se réveiller. Et donc il n'y a aucun problème avec l'endormissement, sauf que c'est là que la souffrance émerge. Et dans la souffrance de l'endormissement, il y a une promesse incroyablement puissante. C'est la promesse des promesses, c'est le trésor des trésors. Le trésor du rappel, le trésor du réveil. Ah! Ah! Je suis cela? Je suis ce que j'ai toujours été, je ne me suis jamais quitté. C'est ça la promesse. Mais pour qu'il y ait éclosion de cette reconnaissance, de ce réveil, de ce rappel, de cette reconnaissance, avant ça, il y a souvent d'énormes souffrances. D'énormes souffrances. Le
l'identification de l'illimité au tout petit point limité. C'est très lourd, c'est très très lourd. C'est sincèrement, c'est insupportable. On peut le rendre supportable, on peut essayer de s'évader, on peut essayer de boire un peu trop de vin, on peut se lancer, je ne sais pas moi, dans une carrière professionnelle mirabolante, on peut essayer d'amasser plein d'argent, on peut voyager, et tout ça est parfait. Donc c'est pas une critique, je vous souhaite beaucoup d'argent, je vous souhaite de magnifiques voyages, je vous souhaite la meilleure vie possible, sincèrement, dans la matière, dans le confort, avec tout ce que vous voulez, je vous souhaite ça. Je vous souhaite des millions et des milliards, je vous souhaite tout ce que votre cœur désire. Mais il est possible de s'endormir dans tout ce que vous désirez. C'est même fort probable que vous allez vous endormir de plus en plus et en vouloir de plus en plus parce que, au fond du fond du fond, c'est une fuite. C'est fuir la souffrance de la non-reconnaissance, la souffrance de l'endormissement, c'est fuir cela. Et j'ai tellement de compréhension humaine et mon cœur s'ouvre lorsque je vois cette souffrance. Je la comprends tellement bien. Et donc lorsque la souffrance arrive dans votre vie, ne la fouillez pas. Ça peut être aussi une souffrance corporelle, une maladie incurable, des rhumatismes, même une maladie mentale, une dépression. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Naturellement, il faut voir les professionnels de la santé. C'est très important. Il faut se soigner. Mais malgré tout, ne fouillez pas la souffrance. L'éveil spirituel n'est pas une tentative de se dissocier de la souffrance. C'est pouvoir résider calmement, à 100% en paix, au cœur de cette souffrance. Peu importe le caractère de la souffrance. C'est très, très important. Dans la communauté spirituelle qui est à la recherche de l'éveil spirituel, très grand nombre sont, et c'est tout à fait compréhensible, c'est zéro critique, très grand est le nombre de gens qui voudraient se dissocier de leur souffrance d'être. La souffrance existentielle. Mais je répète, nous avons besoin de la souffrance parce que c'est la cloche qui peut nous réveiller. Et l'éveil spirituel, c'est pouvoir être totalement en paix au cœur de la souffrance. Zéro fuite, juste la découverte de ce que nous sommes. C'est possible, cette promesse réside en votre cœur. Et je répète, c'est possible.